Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui après un petit peu de temps d'absence. J'étais à Barcelone du coup pour l'Avalanche Summit qui était très très bien. Mais j'ai un peu perdu ma voix, je suis un peu fatigué donc désolé si le son n'est pas au top de la qualité. Ou si je renifle un petit peu parce que j'ai le nez qui coule un petit peu. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer du coup par une analyse de Bitcoin. On verra quelques altes derrière avec une ou deux que j'ai en watchlist, pourquoi pas, que j'ai regardé ce matin, que je donnais en call entre guillemets à l'école. Voilà, c'est parti. Bitcoin, et bah Bitcoin, on a enfin cassé ce fameux niveau. Vous savez que j'étais quand même plus haussier que baissier. On a enfin cassé ça. Là, je suis en 3 jours. Je voulais plutôt le regarder en hebdo. La charte doit vous parler. On fait un double bottom ici, donc c'est super, hein, dans un bad range. On a touché l'order block bull ici, donc c'est quand même très très bien. Faut pas oublier qu'on est quand même dans un range. On peut tout à fait réintégrer. Même casser en bas, on serait encore dans le range, hein. Donc il peut encore tout arriver. Faut pas l'oublier, mais c'est quand même plutôt bon signe. Vous vous en doutez bien. On va regarder du coup BTC en daily. On avait ici, souvenez-vous, posté un trade avec un bon gros risk-reward en H4 aussi. Je sais plus s'il est là. Alors celui-là était vraiment culotté, un 9 de risk-reward, qui avait déjà été TP d'ailleurs, qui avait déjà été sauvegardé, sécurisé. Et là, il est en train de plutôt bien partir, donc c'est cool. En daily, on a donc cassé la grosse RL, hein, ce que j'appelle la RL, c'est la Retail Liquidity. Donc le niveau qui est hyper évident, où les gens vont se dire quand on revient ici, ah bah c'est une zone de short parce que ça a déjà tapé plusieurs fois, ce niveau est très fort, on y retourne, je short, alors qu'en fait c'est exactement l'inverse. Il y a beaucoup de liquidités qui s'accumulent, et donc ça donne un petit peu de fuel. Pour l'instant on retrace sur le 50% de retracement, c'est pas si mal, mais encore une fois attention, on peut très bien facilement réintégrer le range. Donc si on revient ici, il y a un achat potentiel parce que c'est du coup cette résistance est devenue support. Mais si on commence à réintégrer, il faudra sans doute sortir parce que vous le savez, hein, quand on fait 4 un range et qu'on le réintègre, souvent on va aller chercher l'autre borne du range. Donc là, ça peut être beaucoup plus dangereux. Voilà pour BTC. On va checker au niveau de l'order flow, mais normalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est qu'il n'y a pas un funding qui est très très puissant. Que ce soit la hausse ou à la paire, il a même été un petit peu négatif en H4, je crois, si je me souviens bien. Ouais, il a été un petit peu négatif. Donc honnêtement, c'est pas mal, c'est plutôt bon signe pour une hausse. On n'a pas un funding qui est aberramment haussier. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que tout simplement, que les gens ne cherchent pas à acheter à tout prix. Non, là on est plutôt mitigé. On a un funding qui est haussier puis baissier. Donc on a un truc quand même assez neutre. Donc quelque chose d'assez normal finalement dans une tendance saine. Quand on veut une tendance saine et quand on veut que la tendance continue. Quelque chose est à noter par contre, quand on a cassé donc le plus haut, c'était ici. Donc sur cette bougie là, je vais zoomer ici, on a eu au même endroit, hein, sur le point test, beaucoup de clôtures de position, ce qui veut nous dire que des gens ont effectivement perdu de l'argent, il y a eu des stops qui ont été déclenchés, des liquidations probablement également, et que donc on a une baisse des positions, donc c'est bien des stops qui ont été trigger ici. J'aurais vraiment pas aimé voir une grosse bougie verte ici, ça aurait été potentiellement signe d'un FOMO à l'achat, ce qui n'est pas le cas ici. Après c'est une petite bougie verte, une petite bougie rouge, pardon. On l'a pas. J'aurais bien aimé voir beaucoup plus que ça pour un tel niveau, j'aurais bien aimé qu'on tombe vraiment beaucoup plus bas. Mais écoutez, on choisit pas toujours ce qui se passe. Mais bon, c'est quand même de plutôt bon augure, donc ouais, si jamais on revient retester les 45 000, ça peut être un achat. Potentiel, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le CVD, pas de changement par rapport à la dernière fois. Il a quand même du mal à monter, mais il remonte. Spread négatif, ça change pas. Donc on est quand même, voilà, potentiellement quand même de plus en plus, maintenant qu'on confirme sur une figure de retournement. Et la target, elle est toujours la même, je crois que je l'avais tracée en daily. Voilà, c'était le 61.8 en linéaire, parce qu'il y a une balance de prix, un trou de liquidité. Il y a absolument tout là-dedans, donc pour moi ça en fait vraiment une zone de profit qui est très 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 importante, hein. On parle bien d'une zone de profit avant la résistance de 65 000 $. Donc voilà. Pour moi, on est plus orienté à l'achat maintenant sur Bitcoin. J'ai pas encore parlé des options, j'en ai parlé ce matin. Du coup, les options, là on a le plus d'options, c'est donc à 19 000. Ah, pardon, le 1er avril. Donc très très bientôt. On n'a pas grand chose honnêtement. Si c'est un max print price à 42 000, il y a beaucoup de gens qui veulent le voir à 50 000, donc il y a de fortes chances pour qu'on n'y soit pas. Et au niveau des shorts, donc de ceux qui sont
En pouce, c'est entre 40, c'est à 40 000. Donc en gros, on devrait pas toucher 40 000, on devrait pas toucher 50 000, ni les 42 000, parce qu'honnêtement, il y a quand même beaucoup de gens qui nous veulent ici, donc je pense qu'on sera entre les deux, donc 42 000 ou plutôt 45, à peu près là on est actuellement, donc c'est possible qu'on range encore un mois. Je sais pas trop, il y a quand même beaucoup de bitcoins qui ont été mis en jeu sur ces paris-là. Donc affaire à suivre, je vais regarder quand même peut-être. Les autres, il n'y a plus rien. Il n'y a rien du tout, je crois que j'en avais une autre date où il y en avait beaucoup, ouais. Le 29 avril, il y en avait 30 000 aussi. C'est un peu pareil, on est sur du 50 000, du 60 000, avec un max paying price à 40 000. Là, on est à peu près actuellement. Donc, c'est le seul truc qui me fait dire que peut-être qu'on partirait pas tout de suite et qu'il faudrait peut-être qu'on range encore un petit peu. Ouais, pourquoi pas taper un peu plus bas et faire un truc comme ça pour repartir et on repartirait pourquoi pas plus tard. Mais bon, techniquement, c'est quand même bon. Ce qu'on voit sur Bitcoin, on a quand même cassé une structure qui date depuis le début de l'année, depuis janvier, donc c'est quand même bien s'affranchir d'une telle résistance quand même. Au niveau des alts, on va regarder les alts juste après, bien sûr, le Fear and Index, qui était longtemps dans le Fear, passe un petit peu dans le grid, même si c'est pas vraiment du grid, hein, c'est du neutre positif, on voit qu'on est en neutre actuellement. On remonte un petit peu, c'est pas anormal. Après avoir cassé un tel niveau, c'est même plutôt normal en fait, tout simplement, c'est pas bon signe spécialement. Alors, bien sûr, on aurait aimé que les gens soient encore plus bear ici, mais c'est pas forcément le cas. Là-dessus, par contre, un truc qui m'avait fait peur, je sais pas si ça va être encore affiché, ouais. J'avais fait la carte de Kingfisher ce matin et absolument rien en haut. Ça montre bien que les gens achètent quand même pas mal market à l'achat, sans doute sur la cassure, et qu'il faudra sans doute venir rechercher certaines liquidités. On peut revenir à 42, à 45. Allez, grab tout ça là, donc 42, 45 sur le chart, ça nous renvoie ici. Donc c'est pas la mort, hein. Si on revient à 42, c'est quand même très bas. Mais 45, c'est pas un problème, hein. C'est le support désormais. On pourrait pousser un petit peu, pourquoi pas aller chercher ces niveaux. Ce qui est 42, mais par contre, il faudrait vraiment pas casser ces niveaux-là. Donc moi, je chercherais un achat ici ou ici, mais clairement pas plus bas. Parce qu'après, ça sentirait quand même vraiment pas bon. Voilà pour ça, on va checker du coup les alts. On a le DFNY qui est pas mal, c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. C'est un gros shitcoin, donc ça je veux pas vous en parler. On m'avait demandé, je vais arrêter plutôt ici. On m'avait demandé le GHST, qui est donc A avec Ochi. Ok. Il est pas incroyable, honnêtement, on a vu mieux comme chart après, bien sûr. Hein. Je veux dire, c'est aussi, il y a rien à dire. Hein. On a un bottom plus haut, un autre plus haut, encore plus ascendant que le précédent. Et pareil, les sommets sont de plus en plus hauts. Donc c'est la définition la plus simple, la plus classique d'une tendance haussière. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Je vais peut-être regarder plutôt sur un exchange. Je sais pas si on va l'avoir. C'était donc GHST. On l'a sur Binance, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de... Ah, ça c'est dommage. J'aurais mis un petit peu plus de... Comment? D'historique. On va prendre sur OKEx, je crois. Même si je suis pas un grand fan d'OKEx, mais honnêtement, je vois pas grand chose. Alors, on a une divergence. Je la vois ici. Essayez de vous l'afficher. On a une div qui est donc ici. Divergence haussière. On a un creux plus élevé sur l'indicateur, sur le momentum. Alors que le cours fait l'inverse ici. Sur un beau TD9 en plus, ça pourrait se prendre, mais c'est quand même compliqué. Il n'y a pas vraiment de structure. En fait, on a une divergence, donc on pourrait avoir, comme l'appelle-t-il, un double bottom divergent. Mais le creux est quand même bien poussé. Faudrait vraiment qu'on casse ce niveau-là pour repasser du coup en tendance haussière, hein, et casser cet ancien creux. Et pour en faire un plus haut. Pour rechercher des achats derrière. Mais après, il n'y a pas grand-chose. Honnêtement, je ne suis pas un grand fan de cette charte-là. Elle est peu... elle ressemble pas trop au reste. Donc je suis pas ultra fan. Il n'y a pas... Même de base, il n'y a pas eu beaucoup de structure sur ce genre de truc, beaucoup de mèches. Donc je suis pas, honnêtement, pas ultra fan. Ce qui veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut juste dire que pour moi, pour trader, c'est quand même un peu compliqué. Donc ouais, j'attendrai... Si vraiment j'en voulais de ce truc-là, j'attendrai qu'on casse ça. Et qu'on vienne faire un retest, qu'on ait un setup à acheter pour défendre, aller chercher un plus haut derrière. Mais pour l'instant, honnêtement, pas fan du tout. Je voulais vous parler aussi du ZIL. Du ZIL qui pète absolument tout. Moi, je crois qu'il y a une news
Le ZIL, vous savez que c'était un de mes anciens bags. On avait acheté, j'en avais acheté au trait jaune là. Je l'avais largué là-dedans, un peu tôt. Mais on peut pas savoir ce qui va se passer derrière. Le ZIL très intéressant, j'en avais parlé, je crois que c'était à l'Avalanche Summit en plus. Voilà, il y a eu une grosse poussée. On est sur résistance, on vient de la casser, on est en train d'essayer de la casser. Très clairement, j'irais pas acheter un truc comme ça parce que c'est vraiment un V-bottom. Et tant pis s'il part sans nous. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne rechercher à minimal 50 ou le 61.8. C'est souvent une très bonne zone pour racheter, surtout qu'il y a un gros volume. Donc honnêtement, le truc est extrêmement costaud. J'aime beaucoup. Et le point que je voulais faire avec vous ici, c'était que depuis mai 2021, on ne fait que tomber. Vous voyez, on fait une vague plus haut, on commence à structurer, on s'approche de la résistance, et bam, on fait un plus bas, et encore un plus bas, et encore un plus bas. On vient massacrer le moral des gens. Et derrière, en 2 jours, en 2 jours. Alors pas en 2 jours, en 6 jours du coup, en 2 bougies de 3 jours, mais en termes de jours, voilà, on est à 4 jours quoi, en 3-4 jours. Et ben on a rattrapé, je sais pas combien de jours de baisse. On a rattrapé vraiment énormément de baisse depuis mai dernier. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que souvent les tendances baissières sont lentes, elles prennent vraiment leur temps, elles font mal, on fait un plus bas, encore un plus bas, encore un plus bas, et quand tu pensais que tu avais le support, il y a une structure et bam, on te remet un plus bas, tu vends, et derrière, boum, on rachète tout. Et la hausse surgit souvent de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus soudaine, pour ne simplement pas vous laisser la chance de rentrer. Là, c'était pareil, hein. On descend, on fait une petite structure, on casse, bam, on fait un plus bas, et derrière, on ravale tout en V-bottom. C'est souvent comme ça que ça marche, donc je ne serais pas étonné qu'on ravale de la même manière sur les autres alts que sur le ZIL, tout simplement. Voilà pour le petit point. Sur les alts, je voulais vous donner une alt, mais j'ai oublié ce que j'avais noté. Attendez, je vais regarder ce que j'ai noté sur Discord. Je voulais quand même vous donner une alt avec un setup intéressant. Déjà, je ne l'avais pas préparé, il faut que j'aille sur Zone 9 sur le Discord. Je l'avais écrit aux élèves, ce qu'on a vu ce matin. Est-ce que je l'ai noté dans le message? Ah, je ne l'ai pas noté, si je l'ai noté quelque part, forcément, voilà. Alors, laquelle je pourrais vous donner? Je crois que c'était le scale qui était assez intéressant. Ouais, alors le scale, malheureusement, est un peu parti trop fort. Je sais pas s'il vient tout juste de repump ou pas. Ouais, il commence à plutôt bien pump. Mais on a une belle structure ici, que vous devez connaître. Double bottom. Alors, un peu trop tôt pour acheter, j'aurais dû vous en donner une autre, tant pis. Mais je vais pas toutes vous les donner. C'est quand même un contenu pour l'école. Mais dans l'été, si lui, il vient retracer un petit peu, honnêtement, pour moi, c'est un très bon achat ici, avec un stop là. Et d'ailleurs, tu pourras ride une très grosse hausse sans aucun problème. Donc voilà pour le Scale Network. C'est pas une grande halt. Elle n'est pas sur beaucoup d'exchanges. On va regarder ça d'ailleurs. Mais elle doit pas être sur Binance ou alors c'est sous un autre nom. Le Scale qui est pourtant en 139 en termes de cap. C'est pas mal, c'est pas un shitcoin non plus. Il est sur Binance, absolument. J'ai dit de la mienne, donc c'est bien le Scale. Il est totalement sur Binance. Désolé pour ça, mais je l'avais pas trouvé. Scale. Il apparaît pas ici sur Binance. Alors il doit être que sur SKL en fait. C'est pour ça, ouais. Il est que sur Binance comme ça. Désolé, mais voilà. Voilà le graphe en son entier ou quasiment. J'aime beaucoup ce qu'on fait là. Hein. On est venu casser on est venu chercher la liquidité sous ces gros creux là. Et on fait une structure derrière, bam, du gros volume. Honnêtement, c'est très bon. Moi, je veux un retracement pour rentrer. Et voilà, si on prend un retracement de cette jambe là, et bon, on voit bien que le 50%, c'est à peu près le retest ici, ou le 38.2, mais ça, c'est quand même compliqué d'acheter un 38.2. Mais ça peut se faire. Ou alors en linéaire. Pour ceux qui sont un peu plus fans du linéaire, ça correspondrait aux 50%. Mais voilà, les 0.16 pour moi, c'est un gros niveau. En plus, on a un order block ici. Hop, juste avant. Le gros momentum, on a un beau niveau ici. Donc ça en ferait une zone très intéressante à acheter. Si jamais on venait retester ces niveaux-là sur le scale. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ma voix c'était ok. Je commence à avoir vraiment mal à la gorge. Donc je vais arrêter la vidéo ici. On se retrouve très bientôt pour une vidéo sur les alts. Avec plus d'alts. Et puis ensuite avec titre. Voilà. Merci à vous. Pensez à mettre un petit commentaire pour les alts que vous voulez que je regarde. Un petit pouce bleu. Et on se retrouve sur Discord. Salut.